Coucou à tous, le moment présent d'Isa. Isa est dans la forêt, elle n'est pas dans son espace de bureau. Écoutez, c'est tout simplement parce que j'avais besoin de me foutre la paix, de venir me reconnecter en effet à la nature, mais aussi à ma véritable nature. J'ai un lien très très particulier avec cet espace de forêt. Et puis depuis plusieurs jours, en fait, mon corps n'arrêtait pas de me dire stop, 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 stop. Et j'écoute de plus en plus mon corps, heu et j'étais en résistance de ne pas vouloir dire stop. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 2 ans, on va dire que je cherche ma voie, même si je l'ai trouvée, je suis sûre d'être sur le bon chemin. Ce chemin de cette reconnexion à l'autre, ce chemin à la fois de la spiritualité, mais aussi à la fois du monde terrestre, hein. Spiritualité, des fois, on a l'impression qu'on est un peu perché. Certes, on l'est, mais on est aussi sur terre et c'est vraiment ça ce que je veux venir de plus en plus partager, c'est cette expérience d'être à la fois dans la spiritualité, mais pas que. Et c'est important de ne pas, être tout le temps perché, mais de revenir ici, maintenant, dans ce moment présent. Et ce moment présent, où du coup, moi, pendant 2 ans, j'ai pas vraiment travaillé, où mon activité n'a pas tellement évolué, où j'aurais voulu je suis plutôt une femme contrôlante, ou en tout cas je l'étais, parce qu'aujourd'hui, quand je dis: «Je l'étais», c'est pas que je ne le suis plus, c'est que je me vois dans cette résistance de vouloir contrôler que ça aille plus vite, de contrôler que j'ai plus de personnes qui viennent à moi. Et depuis que j'ai eu mon covid, en fait, c'était comme si on me disait: «Encore plus de repos». Et je disais: «Non mais c'est bon là, ça fait 2 ans que je suis à l'arrêt, je ne vais pas encore me mettre à l'arrêt». Et puis mon corps, suite à un soin que j'ai fait, où j'en ai fait 2 du coup, un premier soin où c'était, très gentil parce que, l'homme qui est venu me voir avait besoin de plus de spiritualité, donc c'était avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de et même à la fin, il m'a dit: «Oh, est-ce que je peux te faire un gros câlin?» Et j'ai dit: «On met nos masques, on se fait un gros câlin». Et j'avais vraiment ce sentiment de: «Ah, ça fait du bien d'être en paix, d'être à ma place». Et puis le soin d'après, c'était un homme où là, c'était vraiment, beaucoup de détresse, qui n'avait plus de sens dans sa vie, mais depuis toujours en fait, qui avait l'impression d'être nul, qui était à la retraite depuis 8 ans et qui presque voulait mettre fin à ses jours. J'ai eu le sentiment de moi me protéger, de faire de façon à me libérer de ces énergies, mais pas assez certainement, ou en tout cas pas comme il faut. Après j'ai demandé, on m'a expliqué pourquoi en effet, c'est parce que j'avais ouvert mon canal, pouvoir canaliser les messages qui étaient importants pour cette personne ou pour ces personnes du coup, mais que j'ai pas su refermer mon canal. Donc de 3 j'étais à 7 en ouverture et j'ai eu une grosse, grosse migraine, heu qui m'a couchée de 14 heures, on va dire, jusqu'au lendemain. Et c'est pas la première fois que ça m'arrivait. Et là, mon corps m'a dit: «Waouh, repos, stop, arrête». Et puis mon fils de 21 ans qui est venu me dire: «Maman, tu sais, tu nous dis souvent, prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Et je t'ai trouvé fatiguée. Il serait peut-être temps que tu appliques ce que tu dis, de prendre soin de toi avant de prendre soin des autres». Écoutez, j'écoute, moi, les messages de l'univers, j'écoute les messages de mon corps et non pas de mon mental qui aurait tendance à m'embarquer: «Oh, on n'écoute pas ce qu'il dit. Oh allez, c'est quand même toi la plus vieille, c'est quand même toi qui sais, c'est pas lui qui va t'apprendre ce qu'il faut faire». Alors ça a pas été du tout ça mon message, mais en tout cas le message a été: «Fous-toi la paix, mais fous-toi vraiment la paix». Et hier, écoutez, levée, sous ma couette, dans ma banquette, à regarder des films juste extraordinaires avec mon mari, ma fille de 17 ans qui est venue nous rejoindre. On a regardé, des films ensemble, plein de messages, des messages extraordinaires qui venaient vibrer en plus à l'intérieur de moi, avec plateau repas, enfin c'était juste magique. Et puis je me suis dit: «Aujourd'hui, j'ai encore besoin, de ce repos, besoin de venir me reconnecter». Donc je suis venue, me promener dans ma forêt. Je me suis levée assez tard. J'ai pas de timing aujourd'hui. Je vais faire suivant le flow, suivant mon besoin du moment. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager parce que je vois beaucoup de personnes en ce moment qui sont en résistance avec leur corps, qui n'écoutent pas leur corps et qui forcent et qui forcent et qui forcent. J'ai envie de dire,
Laissez-vous guider par votre corps. Votre corps, il sait, il va vous emmener là où il doit vous emmener, c'est-à-dire dans vous foutre la paix. Ou pourquoi pas aller là où vous devez aller, donner encore plus d'énergie à votre corps pour faire ce que vous avez besoin de faire. Donc voilà, c'était le moment d'Isa, c'était comment se foutre la paix. Moi, je me fous la paix. J'ai demain où j'ai un peu de choses à faire. Mercredi, je vais me refoutre la paix. Jeudi et vendredi, j'ai des choses à faire. Et samedi et dimanche, mais grave, je me fous la paix aussi. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est écouter, écouter toujours hein, les besoins du moment, les moments d'Isa. Je vous fais plein de gros bisous, bisous, bisous. Et profitez un petit peu de cette magnifique forêt. Bisous, bisous à tous.